Et bonjour mes amis, bienvenue sur ce live que j'ai pour la première fois je fais directement sur l'ordinateur. Je vois que ça galère un peu au niveau de la vidéo, mais en tout cas mon portable m'a planté et donc je suis bien obligé de faire ce live. Et là je vois que bon, je sais pas comment c'est de votre côté. J'attends que vous veniez tranquillement. Est-ce que vous m'entendez? Première question. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Deuxième question, est-ce qu'on me voit suffisamment bien et que c'est bizarre? Salut, salut. Bon, c'est bien, vous êtes là, c'est génial. Dites-moi la qualité, parce que c'est la première fois. Non, t'es pas le premier, Léo. C'est la première fois que je le fais directement à partir de mon ordinateur. Donc, juste un petit check de la qualité de ce live. On entend bien et l'image est nickel. Eh ben, c'est parfait. On est parti, mes amis. Pendant que vous venez et que vous partagez évidemment cette vidéo, dont moi-même j'ai du mal à trouver comment on la partage. Apparemment, je ne peux pas le partager. Bon, je découvre un peu, c'est bien, on n'arrête pas le progrès. On va faire un petit live très court, un quart d'heure, un petit quart d'heure ensemble, 20 minutes, histoire de tester un format court et de voir si on ne peut pas concentrer notre perspicacité. Voilà, voilà. Donc, comment allez-vous déjà? Et j'aimais bien l'idée d'un dictionnaire qui utilise la philosophie directe pour avancer. Je ne sais pas si ça vous dit de partir d'un mot et d'essayer de voir si, toujours en improvisant, hein, l'idée c'est du direct, donc rien n'est préparé, on ne pouvait pas trouver ensemble de former un dictionnaire. Alors on n'est pas obligé de commencer par la lettre A, on peut très bien commencer par une autre lettre, mais l'idée c'était de forger un dictionnaire ensemble. Je ne sais pas si ça vous branche. Je pense que l'exercice de prendre un mot à chaque live, un live d'un quart d'heure, un mot, ça peut être joli si on arrive à compléter les lettres et on pourrait avoir comme ça un petit dictionnaire de philosophie live. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Salut, salut tout le monde, hein, je vous vois tous arriver. Partagez mes amis, partagez, allez-y. Les pages, les groupes, les amis, envoyez ça en message privé à vos amis susceptibles d'être intéressés. Voilà, n'hésitez pas. Un abécédaire philosophique live, moi je trouve ça intéressant. Bon, c'est un peu un défi que je m'impose là avec vous parce qu'il faut que je sois prêt à la hauteur et il faut que tout le monde m'aide. Hein. Enfin, l'idée c'est qu'on le fasse ensemble. Hein. On part sur un mot, vous choisissez une lettre. D'abord, on choisit une lettre. Ensuite, on choisit le mot qui nous intéresse. On vote vite fait à la Deleuze, voilà. Ensuite, on part sur un mot et tout le monde fait une recherche. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous rendre actif. C'est pas d'écouter un cours. On aura des lives où je ferai des séminaires, des webinaires Facebook, on aura ça. Mais là, cette idée de petites vignettes comme ça et de petits rendez-vous qu'on pourrait avoir philosophiques, voilà, ce serait de partir sur un mot et tout le monde planche sur le mot et j'essaie de faire un peu le lien de tout ça. Donc chacun va sur Internet tout en écoutant ce qui se passe, en lisant, bien sûr, il faut quand même qu'on lise ce que les autres disent, mais je vais le dire à haute voix ce que les autres disent. Et qu'on essaie de voir si on n'arrive pas en 10 minutes, 12 minutes, à forger une belle définition philosophique, c'est-à-dire qui fait réfléchir, qui ouvre des portes et qui va plus loin. Qu'est-ce que ça vous va ou pas? La Fiat Alcool pour le A de Deleuze. Il a pas Fiat Alcool pour le A de Deleuze. Le A de Deleuze, c'était quoi? Je ne me rappelle plus du A de Deleuze. C'était amour, non? Je ne sais plus. Alors, si ça vous va, partons sur une lettre et partons sur un mot. Et j'attends vos propositions. C'est vous qui allez trouver ça. Il faut qu'on se mette d'accord vite fait. Il ne faut pas perdre de temps avec ça. Le A de Deleuze. Moi, je sais que dans mon abécédaire, parce que j'ai déjà fait un abécédaire au Philo Barrio, au Barrio Latino pendant 3 ans, on a squatté les lieux du Barrio Latino, qui est un lieu qui n'existe plus maintenant, mais qui est un lieu incroyable. Et on a fait un abécédaire une fois par mois. Il y avait une conférence, ça a duré 26 mois, 26 conférences. La lettre A, c'est animal pour Deleuze. Et alcool, peut-être. Animal. Alors, vous dites quoi? On n'est pas obligé de commencer par le A. On peut commencer par la lettre qu'on veut et tout ça, on va le compiler. Peut-être que sur mon site, on va mettre dans l'ordre, on va recréer un ordre de dictionnaire. M, Sunka, L, LM, LM, dans l'ordre, alors A comme alcool. Trop dur de réfléchir sur amour, ouais. Bon, bah, je prends le premier, hein, Sunka, c'est toi, je crois. Voilà, c'est toi la première qui a dit la lettre. Donc, on part sur le M. Alors, trouvez-moi des mots avec M qui nous inspirent tous.
On est à 5 minutes, il ne faut pas qu'on dépasse 20 minutes, c'est ça le but, c'est qu'on n'a plus qu'un quart d'heure là. Il faut qu'on aille vite et je compte sur votre participation, partagez à vos amis, dites là on a besoin de tout le monde, on va voir ce que l'intelligence connective, tous ensemble connectés, pas dans une même pièce, à travers cette nouvelle technologie géniale et qu'on a quand même bien expérimentée, qu'est-ce qu'on est capable de produire intellectuellement tous ensemble. C'est de la philosophie vraiment démocratique, hein, là, pour le coup, c'est de la co-construction démocratique. Alors, on est parti sur M, mutisme. Donc, si on choisit que c'est la première personne qui propose, ce serait Wafa avec mutisme. Si on a le droit de débattre un tout petit peu du thème, on a mutisme, métaphore, malheureusement. Non, Anne, on n'est plus sur le V. Mimétique et musique. Je crois qu'on a suffisamment de choix. Donc maintenant, c'est à vous de voter. Vous votez sur quoi là? Allons-y. On a mutisme, métaphore. C'est passionnant, hein, vos mots sont mutisme, métaphore, malheureusement, un adverbe, ça fait un peu bizarre, mais malheur, ça peut être pas mal. Mimétique ou mimétique et musique. Mutisme, métaphore, qu'est-ce que vous en dites? Je vous attends là, allez, il faut voter mes amis là, on y va. Hier, j'étais invité, vous savez, je l'ai posté, le média, c'est le média citoyen qui a été créé récemment, média indépendant, avec des sociaux qui ont levé un million d'euros. Et ça a été créé, c'était intéressant. J'étais invité au premier débat qui sortira donc le 15 janvier 2018 à la rentrée sur le management. Je dis ça parce que là, je suis un peu comme un manager, justement. Donc, c'était très intéressant comme débat, très intéressant. Je vous en dirai plus de choses. Alors, mémoire, ça y est, on choisit mémoire. J'ai 2 mémoires, mouvement, magnifique, mystique, machine, mignon, malheur. J'ai 2 malheurs, 2 mémoires. Métis, malhonnête, militaire. Waouh, vous êtes super inspirés. J'ai 2 musiques. Il faut trancher, les amis. Métaphore, j'ai 2 métaphores, 3 musiques, 3 malheurs, 4 musiques, mutisme, métaphore. Oh là là, c'est le bordel. C'est le bordel. Comment on va faire pour choisir là-dedans? J'ai beaucoup de musique qui apparaît. Ah, musique, M comme musique. J'ai métaphore et musique là. Mythique, mystique, mythique. Musique, je pense. Ouais, ok, c'est musique. Je suis d'accord. Musique ou malheur. Allez, on y va. M comme musique, mes amis. Il nous reste 13 minutes. Donc, je compte sur vous pour dire des choses pertinentes et qu'on rebondisse et qu'on dialogue tous ensemble. Je commence pour lancer la partie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur la musique? Tout s'est tellement dit sur la musique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur la musique? Il faut toujours commencer par... Vous savez, c'est la méthode de Rousseau. Rousseau, non, c'est Diderot. C'est Diderot qui conseillait Rousseau. Rousseau partait sur une idée et Diderot, à chaque fois, il disait tu dois. Ou alors que c'est l'inverse, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai un peu de mémoire. Je crois que c'est. C'est qui inspirait l'autre? Ils étaient tellement cul et chemise à une période. En tout cas, l'idée, c'était de partir de l'opposé de l'opinion attendue. Donc, essayons de faire cette méthode. Quelle est l'opinion attendue? L'opinion attendue, c'est Bob Marley. Hein. Bob Marley, la musique est une onde qui est capable de faire la paix. La musique est capable de réconcilier les gens, d'apaiser les tourments intérieurs. La musique soigne les mœurs. La musique n'a que des vertus. Voilà. Et c'est des vertus de fraternité, de tolérance, de revendication qu'on peut dire et donc on va mieux. Donc cette musique thérapeutique du 20e et 21e siècle, hein, grosso modo. Pas du tout une musique d'ornementation, une musique d'accompagnement. Bon, ça c'est la théorie classique et quand on voit tout le monde avec de la musique dans les oreilles et des écouteurs, on se dit, bon, ils ont besoin de leur dose de peace and love, leur dose de calme, leur dose d'énervement, mais un énervement contrôlé. Voilà. Moi, si on prend l'opposé de ça, si on fait la méthode Diderot, si on prend l'opposé de ça, ce serait que la musique, en fait, nous abrutit tous, quoi. C'est que la musique nous abrutit tous. Et c'est que la musique est un mensonge. C'est une thèse un peu platonicienne. Il faut revoir République 10 de Platon. Le but est d'arriver à une définition. Hein. Le but d'un dictionnaire, c'est d'arriver à une définition. On va parler comme ça 7 minutes et on arrive à une vraie définition tous ensemble. Vous dites quoi là? Aidez-moi un peu. Mais je crois que l'idée, elle est là. Il faut creuser cette idée d'une musique qui nous abrutit tous. Alors, malheur et musique, ça tombait bien. La musique adoucit les mœurs, la musique est la plus belle hors langage, hein, production immatérielle, très bien. Union, faites des phrases, hein, ne mettez plus des mots là, ça y est, faites des phrases. On a l'impression d'avoir cœur, amour. Non, c'est de la philosophie, il faut qu'on dialogue là, il faut discuter. La musique est un langage universel, ouais, c'est ça qu'on dit. Ça,
elle pollue aussi parfois. C'est Georges Bernanos, je l'ai déjà cité ça dans un livre, je ne sais plus, sur les temps modernes. Georges Bernanos qui... Non, c'est pas Bernanos. Non, c'est pas Georges Bernanos, c'est Georges Duhamel, l'écrivain, le romancier. Georges Duhamel a écrit un essai sur les temps modernes dans les années 30 et explique comment la musique du cinéma est une horreur. La musique est presque produite en usine et ça déverse un flot continu informe au service de l'image. C'est plus la musique en soi, la musique qu'on savoure qui nous fait rêver, c'est une musique industrielle. Il dit ça sort comme de l'usine comme de la saucisse et on la coupe comme de la saucisse. Et c'est vrai, j'ai une expérience de compositeur pour musique de film et je suis tombé sur des réalisateurs qui peuvent faire n'importe quoi avec votre musique. Vous arrivez, vous bichonnez votre musique, toutes les notes sont bien écrites et il arrive, il coupe, il fait un fade out au mauvais moment, il prend un passage, boum. En fait, il s'en sert comme voilà pour combler comme des étoffes de tissu pour combler une pièce de tissu. C'est horrible le travail qu'on fait avec la musique. La musique, c'est l'émotion facile. Et c'est même de l'anti-émotion. La musique, c'est... toutes les dictatures ont eu besoin de musique, ont eu besoin d'artistes. Et d'ailleurs, de grands artistes se sont complètement compromis dans des idéologies nauséabondes. Aucun problème. La musique et même la musique qui utilise le texte, comme l'opéra, la musique est capable du pire, quoi. Les compositeurs sont capables d'être vraiment dans le côté de l'injustice et du despotisme. Les bras droits des despotes peuvent très bien être des musiciens, très très bien, facilement être des musiciens. Wagner était un antisémite terrible qui a d'ailleurs inspiré ou participé à l'inspiration de l'antisémitisme d'Hitler, qui était vraiment en admiration, comme beaucoup d'Allemands et d'autres, devant Wagner. Voilà, donc on a affaire avec la musique à l'instrument de manipulation de masse le plus efficace. En Afrique, par exemple, dans certains pays africains où il y a des dictateurs, c'est-à-dire quelques-uns quand même, eh bien, pour amener les jeunes à voter, pour séduire les jeunes, on leur offre des concerts. Et on leur offre des concerts, même en Tunisie, ça se faisait au temps de Ben Ali, hein, je veux dire, il y a plein d'artistes qui étaient au temps de Ben Ali, qu'on utilisait pour abrutir la jeunesse. Plein, une quantité. Ça n'empêchait pas des artistes rebelles, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que tous les artistes sont des pourris, évidemment, pas du tout ça. Mais je veux dire, vous mettez un grand concert gratuit offert aux jeunes et les jeunes se laissent abrutir par leur star préférée et votent pour le président qui a pu organiser ça. C'est un truc classique de dictature. Donc, la musique n'a aucune moralité en elle-même. Aucune moralité en elle-même. Elle est capable du pire et du meilleur, mais elle est capable du pire. Et je dirais que c'est vraiment l'instrument de fabrique du consentement, pour reprendre ce mot de Chomsky, le plus à portée de main, le plus facile. Vous pouvez maintenant prendre des rappeurs pour faire passer des idéologies, ça se fait partout. Et même des idéologies réactionnaires, hein. On n'est pas du tout dans l'idée que ça doit être progressiste. Donc voilà, toute musique a une part possible, tellement possible de mensonge. Elle parle tellement à l'émotion sans mettre du sens, sans mettre de la dialectique, que finalement on a affaire peut-être à l'art le plus abject du monde. Au bout du compte, c'est l'art parce que quelque part une peinture dit une chose de la réalité, une peinture montre une chose, elle n'est pas porteuse forcément d'une idéologie invisible. Son idéologie, elle est visible. Si c'est une peinture de caricature, on met de la peinture. Il ne faut pas que je parle tout seul, hein, donc il faut que je vous écoute. Mais vous voyez, la peinture, on peut la critiquer. Mais la musique, qu'est-ce que ça veut rien dire, la musique. On peut tout interpréter. Je vous fais ça peut être, il faut égorger son prochain, comme ça peut être autre chose. Ça veut strictement rien dire. Et même les paroles sont susceptibles d'interprétation, de collapse émotionnel et poétique. Donc la musique, je dirais, c'est l'instrument de domination d'aujourd'hui et invisible, d'autant plus tordu que c'est totalement invisible. Et quand vous voyez la puissance qu'ont aujourd'hui les youtubeurs musiciens avec des millions et des millions de personnes qui les suivent, on a affaire à des méga blogueurs, enfin une sorte des icônes de ce monde transréel. Ils sont capables de faire dire tout et n'importe quoi, Donc gare à la musique. La musique est un instrument de manipulation d'autant plus retors que c'est au nom de l'émotion, de l'authenticité, de la véracité, de tout ce qui venait du rock qui, lui, peut-être tenait tête au système,
elle est auréolée d'une idéologie de liberté et d'insurrection qu'elle n'a plus du tout. Enfin, il suffit de voir le niveau aujourd'hui du rap. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas à la mode tellement ils sont puissants, les rappeurs du mal du rap, mais je vous mets au défi de trouver quelques rappeurs franchement intéressants, si ce n'est par une forme de sympathie en disant bon, c'est bien, il manie les mots. C'est nullissime. Il faut dire ce qu'il y a. L'état du rap français est nullissime. Je dis le rap parce que le rap, c'est une des façons de chanter et de s'exprimer qui a le plus de texte. Donc plus de possibilités de dire et de contrôler son dire. C'est juste une suite aujourd'hui de paronomases. On utilise tellement la sonorité des mots que ça ne veut juste plus rien dire. On peut dire tout et son contraire. Et une absence de construction politique terrible. Voilà, je crois que j'étais bien vénère. Maintenant, on va voir ce qu'on dit ensemble et on forge une définition. Il nous reste 4 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai musique commerciale. La musique n'est-elle finalement qu'une drogue de plus dans un monde qui se vide de toutes ses substances? Je dirais même pas, je vais forcer le trait, Léo, c'est même pas une drogue de plus, c'est l'opium du peuple. C'est l'opium du peuple actuellement. C'est vraiment ce qui endort les gens dans leur révolte. Vous êtes énervé, vous écoutez du rap, vous allez mieux, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Faut lire Chien Blanc de Romain Gary. Dans Chien Blanc de Romain Gary, les appels au meurtre faits par les leaders noirs américains, il dit très clairement, et je pense qu'il a raison, qu'en fait, ça calme les gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire au contraire que ça leur donne la rage, etc. Non, parce que c'est une catharsis, Aristote, hein, c'est une catharsis. Quand quelqu'un hurle pour vous, vous n'avez plus besoin d'hurler. Quand quelqu'un crie, et voilà, vous n'avez plus besoin. Donc, c'est une sorte de purgation des passions qui peuvent être des passions révolutionnaires pour pacifier le peuple. Il n'y a pas mieux pour pacifier le peuple que la musique, paradoxalement. Sans parler même de l'énergie qu'on dépense à danser, à s'exprimer avec son corps, et qui est une énergie qui est peut-être pas si constructive que ça. Voilà. Je vais fort, hein, parce que je fais vraiment l'avocat du diable là. Bon, pour vous forcer à sortir de votre bois aussi. Mince, c'était au même horaire que la nouvelle star, je suis devant la télé là. Bah voilà, merci pour le clin d'œil, Rodney, c'est excellent. Férouz, la vie sans musique serait une erreur. C'est Nietzsche qui dit ça, mais Nietzsche, j'ai joué ses partitions, hein, c'est romantique, c'est mignonnet, c'est très romantique, hein, la musique de Nietzsche, romantique, limite fleur bleue et cucul à praline. Hein. Limite fleur bleue et cucul à praline. Hein. Voilà, donc il a bien fait de faire de la philo. mais en fait, il a critiqué Wagner, justement, dans ce sens-là. Nietzsche a très bien compris, il était admiratif de Wagner, et à un moment, il a dit, mais non, en fait, c'est l'illusion. Ce que je dis là, en fait, Nietzsche le dit. Nietzsche, dans le cas Wagner, lisez le cas Wagner de Nietzsche, il explique comment ce mec est capable de manipuler la foule avec des effets émotionnels extrêmement précis. Il tyrannise le spectateur, il le force dans ses émotions, et il l'amène où il veut. La gloire de Nietzsche, c'est justement d'avoir été contre son maître, Wagner, et de comprendre, il préférait Bizet à Wagner. Bizet, Carmen, il voyait justement quelque chose de l'ordre du génie français et quelque chose de l'ordre de la légèreté, du plaisir, enfin, connecté à un truc qui augmente la santé solaire à laquelle il aspirait, Nietzsche, mais sans ressentiment. Parce que, en fait, la musique est capable d'être chargée du poids du ressentiment et d'être dans le camp des oppresseurs. La musique est peut-être parmi les arts, un des arts le plus capable d'être dans le camp des oppresseurs. Dans le camp des oppresseurs. J'ai cité suffisamment d'exemples qui démontrent ça. Contrairement à ce que dit Nadine Gordimer, la résistante d'Afrique du Sud, blanche mais contre l'apartheid, militante, écrivaine, romancière, essayiste, qui dit que l'art est toujours l'art des opprimés et pas des oppresseurs. Et je suis d'accord avec elle. Il y a dans l'art, le véritable art, il y a toujours être dans le camp de ceux qui souffrent. Mais je crois que la musique, elle n'est plus dans ce camp-là. Et notamment, la musique aujourd'hui faite par des non-musiciens, c'est-à-dire des gens qui utilisent des consoles, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais qui utilisent une technologie dont ils peuvent ne pas du tout être musiciens, ne pas connaître les notes de musique, ne pas connaître l'harmonie, voilà. C'est pas un mal en soi, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est un mal en soi, mais ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe qui peut participer à cette bouillie décervelante qui, parce qu'elle nous vend de l'émotion souvent hyper facile, mais regardez le niveau de l'émotion aujourd'hui de la musique française, c'est catastrophique. C'est vraiment des grosses ficelles émotionnelles, je t'aime pas, enfin c'est une infantilisation de masse. Waouh, je crois qu'on a été bon là. Maintenant, il faut forger une définition.
La musique est aussi un langage qui dépend de la culture du pays. Évidemment, Anne, évidemment. La musique est le seul langage unanime et universel capable de réunir toutes. Oui, mais c'est un langage qui dit rien. Tu vois, c'est un langage qui dit rien, Sophie. En fait, ça dit rien. Je connais cette phrase, la musique est un langage universel. Mais pour résister à l'oppression, oui, c'est quoi? Il faut du texte. Il faut du texte. Je sais qu'il y a des chansons qui résistent. Le blues a été né dans l'esclavage. Le flamenco est un cri de résistance, je sais bien. Mais elle dit rien en soi. On peut faire dire n'importe quoi aujourd'hui à la musique. N'importe quoi, tout et n'importe quoi. Elle s'est transformée, la musique, parce que nous la consommons. C'est plus un moment dans la vie, c'est plus un moment sacré dans la vie. En concert peut-être, mais là il y a autre chose. Ah, il est 20 minutes, il faut qu'on finisse. C'est dur, ça va être dur de tenir un délai aussi court. Wagner, Nawal, la musique rassemble, la musique est passion, la musique parle à notre âme, nous fait voyager dans le temps et l'arrête en même temps. C'est mignon ce que tu dis, mais ça peut rassembler les nazis. Hein. La musique peut rassembler les nazis. Hein. Donc oui, ça rassemble, mais qui, quoi, comment, pourquoi, quelle valeur? Claire, la musique peut aussi guérir. Elle est utilisée pour tenter de sortir de coma en faisant écouter une Mozart. Ouais, bon, c'est pas spécialement prouvé, hein, tout ça. Hein. L'opium est le meilleur comme pour le pire. Ouais. Férouz, elle peut abrutir. C'est ma plaidoirie était dans ce sens-là pour qu'on aille à contre-courant. Après, peut-être qu'on peut revenir à une définition un peu plus nuancée que ce que j'ai balancé. La musique est une vibration de vie. C'est l'humain qui l'utilise pour manipuler. Elle n'est ni vérité ni mensonge. D'accord. Tu dis qu'elle est neutre, hein, Dominique. La musique est neutre et tout dépend de l'intention. D'accord, ok. Intéressant. Donc je reprends tes mots. Musique, c'est une vibration de vie. Ouais, pas mal. C'est parce que la musique manipule nos émotions. C'est pourquoi les musulmans extrémistes veulent l'interdire. Oh, je ne sais pas si c'est parce que elle manipule. Je pense que la musique, notamment le rail, est un cri de libération de toute une jeunesse. Là, j'ai forcé la note, vous avez bien compris. Hein, je suis moi-même compositeur et musicien. D'ailleurs, mon clip, un clip intéressant, ça sera le 16, donc ça sera samedi. Juste petite parenthèse. Soyez là le 16. On a un petit clip par Aurélie Pâtissier qui est là pour expliquer l'amour à des enfants de 1 an à 2 ans. Bon, et aux adultes aussi. Comment on peut expliquer ce que c'est deux êtres qui s'aiment, pas l'amour d'un enfant avec sa maman, mais deux êtres qui s'aiment, comment expliquer ça à des enfants de 2 ans? Voilà. Et donc on a fait un clip là-dessus, alors c'est vraiment naïf et simple, ça s'appelle L'amour simple, et c'est une sonate violoncelle-piano, vous verrez ça samedi, je vous donne donc rendez-vous. Donc évidemment que je suis pour la musique, mais pour ce que tu dis, non, je crois que vraiment la musique peut être porteuse de libération et de cris de révolte. Quand parfois la parole politique est complètement cadenassée, la musique peut dire des choses là où le pamphlet, l'essai, l'article de journal ne peut pas le dire parce qu'il y a la censure. Et donc on sait très bien qu'on peut contourner les censures en utilisant une musique pour les jeunes, et même des musiques qui disent apparemment n'importe quoi ou des choses complètement futiles peuvent être chargées de sens, sensées par une génération. Le cas du rail en Algérie est un très bon cas. Et donc on voit bien que ce que les intégristes de tous bords, hein, et de toute religion, ce qu'ils condamnent dans la musique, c'est le rapport à la liberté, à la sensualité, au désir sexuel, à l'attraction, à la beauté des corps, tout ce qui sort de leur vision complètement rétrograde et où le corps est fliqué, et surtout le corps de la femme. La musique entraîne l'acte d'achat, d'accord. Je suis d'accord avec les talibans, non. C'est la musique, le rap, c'est de la musique, le rap, Nawal, bah oui, quand même. Avons quelque chose de Tennessee. Freddy. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, mais Tennessee, c'est le théâtre, justement. C'est le théâtre. C'est pas. Il n'y a pas le rap, vous écoutez de la musique. Oui, je te rassure, Sophie. Pourquoi cette question? Provocateur, d'accord. Alors, la musique influence les comportements négatifs ou positifs suivant le son des paroles. Alors, c'est quoi la musique? Il faut qu'on forge une définition. Il nous reste quelques minutes, là. On a dépassé, hein, mais c'est pas grave, on s'entraîne. Pour notre abécédaire, il faut qu'on arrive à une définition de la musique. Intemporelle, elle nous en plus, la musique ne peut pas mourir. Et quand nous serons poussière, elle continue à vibrer, d'accord. Attention, on dépasse 20 minutes, je sais, je suis désolé. C'est pareil, mais vous êtes super bavard, c'est super, hein, j'adore, 142 commentaires. 142 commentaires. Bien sûr que la musique est sacrée. La musique est
au boomerang ce que l'émotion est au retour du bâton. La musique est au boomerang ce que l'émotion est au retour du bâton. Pas mal, Smika. Bon, bah, la musique n'est pas universelle, je n'écoute la musique fait danser. Bon, mes amis, maintenant, je vais vous demander votre définition de la musique. Et vous avez 2 minutes pour la rédiger. Chacun la rédige, on prend la meilleure et on a terminé. D'accord? Donc, rédiger. Je vous ai fait ce côté provoquant pour qu'on sorte du côté gnangnan, la musique c'est beau, la musique miam miam. Donc voilà, il y a quelque chose de contrasté. Qu'est-ce que la musique? Voilà, bah, bon courage, vous avez 2 minutes. Tic tac, tic tac. Voilà, 2 minutes. Moi j'irais dans le côté émotion, c'est sûr que ça nous emporte, ça nous transporte, comme le cinéma. Comme le cinéma, on n'arrive plus à avoir de retour critique quand on est pris par une musique. Ça c'est sûr, c'est très proche du cinéma en faisant cela. Le cinéma joue sur les images et sur la création d'un temps, d'une temporalité. La musique crée du temps aussi, ça c'est une certitude. Elle crée du temps, elle crée du suspense, elle crée de la nouveauté, elle crée de la redite, elle crée de l'ennui, elle crée tout. Toutes les émotions peuvent être créées par la musique. Ça c'est une matrice de création émotionnelle. Voilà comment je commencerai peut-être. La musique est une matrice de création émotionnelle. Voilà, mais la distinction avec le cinéma, c'est qu'elle n'utilise pas des images, elle n'utilise pas le support de l'image. Les images, on se les fait en soi. Et c'est sûr qu'on est obligé de se faire des images en soi. C'est très dur de ne pas se faire des images avec la musique. Et d'ailleurs, le fait d'être accompagné par une musique, c'est finalement être déjà dans une sorte de trans-réalité. Parce que quand je vis une scène de la vie quotidienne avec une musique rock dans mes oreilles, j'ai l'impression d'être un héros et j'ai l'impression d'être porté par une bouffée d'énergie et de liberté. Quand je vis la même scène quotidienne et que j'écoute de la musique classique un peu lénifiante et soporifique, j'ai l'impression que la vie est ennuyeuse. Et donc la musique colore, la musique me pousse à créer des images intérieures en fonction de l'émotion qu'elle me suscite. Voilà, une définition comme ça. Aidez-moi, hein, allez-y, rédigez tout ça, rédigez. La musique est une vibration organisée, plus ou moins belle, plus ou moins chaotique, peu importe, une vibration, même dans l'improvisation, il y a de l'organisation, organisée, qui fait soudre dans nos cœurs une émotion, des émotions, un cocktail d'émotions, et ces émotions me font voir le monde de façon très différente en fonction de cette organisation. C'est finalement un soubassement, c'est finalement une matrice d'influence émotionnelle. Waouh, là je vous ai tous perdus, c'est ça? Boum boum, le battement du cœur, musique de la vie. La musique est le premier A. La musique, c'est un plaisir des sens qui passe par les oreilles tout en atteignant notre cœur. C'est un peu fade. La musique est le plus beau état d'âme d'un musicien. La musique est un art qui allie les sons de rythme, elle exprime les émotions et enlève nos sens. Ouais, mais là, on est trop dans le positif. On est trop dans un hymne, un ode à la musique. Le miroir de la vie. La musique est un outil puissant permettant de manière accessible de se permettre, permettant de se permettre ou de créer et co-créer, d'atteindre une nouvelle vision à l'état d'être. Ouais, vous êtes mystique avec la musique. Moi, je dirais, la musique, c'est la matrice à partir de laquelle nos émotions peuvent naître. Elle n'est pas émotion en elle-même, elle n'est que vibration. Mais elle fait soudre des émotions, elle fait jaillir des émotions. Et dès qu'une émotion jaillit, il y a de la musique. Et je crois qu'on ne peut pas avoir une émotion si elle n'est pas musicale. Et j'ai l'impression que tout est musical dans l'humain dès qu'il y a une émotion. La musique n'est pas l'émotion elle-même. La musique permet l'émotion. Elle est une facilitatrice d'émotions. Elle me met en phase avec des émotions qui sont enfouies, inconscientes, diraient certains. Moi, je préfère occulter, refouler. Et elle me met en face avec des émotions, voilà, inattendues. Mais en fait, pas parce qu'elle est elle-même émotion, parce qu'elle rend l'émotion possible. La musique est une vibration qui rend l'émotion possible et peut parfois l'induire dans un sens que la musique ne choisit pas, mais que ceux qui commandent la musique choisissent. Et donc la musique est un déterminisme émotionnel
à travers lequel je retrouve ma liberté de m'émouvoir. Waouh, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Il y a vraiment ce jeu de déterminisme et de liberté tel que j'induis la chose. Je ne sais pas si vous vous suivez un peu. C'est-à-dire qu'elle est capable de déterminer mes émotions. Une musique triste me rend triste. C'est très dur d'être super heureux quand vous entendez un La mineur, un Ré mineur 6 et puis un violon qui pleure. Voilà, alors, ça peut être comique, il y a plein d'effets comiques, de musique qui ne doivent pas être au bon endroit, mais elle induit mes émotions. Elle induit mes émotions, donc elle détermine mes émotions. Donc la musique, c'est ce qui permet d'induire les émotions, de suggérer des émotions, et donc de contrôler des émotions, tout en me donnant, tout en libérant des émotions enfermées. La musique détermine des émotions tout en libérant ma palette émotionnelle. La musique me permet de compléter ma palette émotionnelle, d'élargir ma palette émotionnelle, mais peut aussi induire des émotions précises. Voilà. Donc la musique est une écriture de l'émotion. Voilà. Voilà ce que je dirais comme définition. La musique, écriture au sens très, très philosophique du terme écriture. Qu'est-ce que c'est écrire? Je détermine du sens, je détermine des mots, je peux induire dans l'écriture des propagandes, des idéologies, mais je peux aussi choisir. La musique est une écriture émotionnelle. Ça vous va comme définition? On a peiné, je suis pas sûr de moi. Le dialogue reste ouvert. Je vais arrêter là. J'ai dépassé de 10 minutes notre quota. La prochaine fois, on continue sur une autre lettre et on va se rôder tous ensemble à l'exercice. Dans ce que j'ai eu de vous, c'était pas construit philosophiquement, c'était plutôt des opinions de comptoir. Donc il faut qu'on arrive à essayer de se structurer ensemble pour avoir vraiment une dialectique qui se mette en place. Mais je pense qu'on va la développer tous ensemble au fur et à mesure. Merci. Premier numéro de notre abécédaire, je suis ravi. M comme musique, la musique est une écriture émotionnelle. Merci beaucoup les amis, à très bientôt. Rendez-vous le 16, donc samedi, pour découvrir L'amour simple, qui a eu quand même, comment décrire l'amour le plus simplement possible à un enfant de 2 ans. Voilà, donc c'est très naïf et vous verrez c'est mignon, mais c'est aussi une écriture émotionnelle. Ça marche, la définition marche. Gardez ça à l'esprit quand vous écouterez de la musique ce soir, demain. La musique est une écriture émotionnelle. C'est pas mal. Ça vous va? Dites-moi ce que vous en pensez, je lis vos commentaires. Bonne soirée les amis.